J'ai compris. Alors nous revoilà, Pierre. Ouais, ben ouais, avec grand plaisir. Ben ouais. Alors j'ai pu voir un peu ton évolution ces derniers mois. Je te suis pas mal Mhm. sur Facebook et j'ai vu tes bafouilles, enfin certaines de tes bafouilles. Et puis la dernière là avec Gérald, magnifique, Ouais, vraiment. carrément. Ah ouais, il me touche, il fait tomber en fait. Il fait tomber tous les doutes, toutes les croyances qui peuvent rester en quelques mots, ça tombe. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est impressionnant, hein, cette présence, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est Tout beau. est là, quoi. Mm, c'est Mm. ça. Ouais, c'est super, c'est super. Mm. Et Magnifique. je voulais, j'avais l'élan de créer cette chaîne aussi pour en fait voir un petit peu les personnes, qu'est-ce qui a déclenché des déclics? Qu'est-ce qui à un moment donné t'a dit que ça se passait ailleurs? Comment ça s'est Mm. passé pour toi? Le déclic Les déclics de te dire au courant de ton histoire, dans ton histoire, dans l'histoire de Pierre, quel moment tu t'es dit, tiens, c'est pas par là que ça se passe, mais enfin, qu'est-ce qui t'a emmené à la spiritualité, entre guillemets, vers cette voie non duelle et cette recherche de soi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah, ça s'est fait vraiment, tu sais, sur tout un espèce de processus de toute l'histoire, du coup, tu vois. Il y a eu Mm. plusieurs étapes, plusieurs expériences. Il y a eu tous les jeux, en fait, hein. Il y a eu tous les jeux, enfin, tous les jeux, hein. Beaucoup de jeux joués, tu sais, tous les rôles, tous les jeux, tous les masques, tout ce qu'on peut, entre guillemets, un peu voir à l'extérieur ou en soi. De toute façon, c'est pareil, hein. À un moment donné, d'ailleurs, tu te rends compte qu'il n'y a que soi. Donc, bah, tous les jeux de cache-cache, voilà, toutes les peurs qui nous font vivre de la souffrance, c'est vrai, parce qu'on a cette croyance qui est active, entre guillemets, hein. Donc, on veut se protéger, on veut se cacher, se protéger, pour, par croyance, de ne pas vouloir de pas vouloir souffrir, de ne pas vouloir être touché dans l'émotionnel, tu vois. Les protections. Donc, ouais, c'est ça, c'est une espèce de protection, hein, du moi personnel, enfin, moi, Pierre, ça peut se jouer à des niveaux comme ça, quoi, de la personne. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que maintenant, c'est vu que c'est toujours le soi. Donc, même quand ça se joue, entre guillemets, l'ego, tu vois, on en fait tout un pataquès, des fois, l'ego, l'être, quel élan ça vient, est-ce que ça vient du soi, de l'ego? Mais en fait, tout vient du soi, quoi. C'est ça qui est génial. C'est que tout vient Oui, de soi, quoi. ouais. Il y a plus de séparation intellectuelle, en tout cas, ou conceptuelle. Tout est soi, hein, vraiment. C'est vraiment ça, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec ce système de jugement, de croyance, comparaison, on se crée ben, du jeu de séparation. Donc voilà, il y a l'autre qui pourrait me nuire, je pourrais souffrir si je me montre tel que je suis. Donc après, on a des croyances. Donc tu vois, c'est tout un truc qui va créer des expériences d'être, hein, des expériences de vie qui sont passionnantes finalement, hein, diverses et variées, qui ont son temps, entre guillemets, d'expérimentation. Et c'est ça qui est beau aussi de voir que bah, ça veut se jouer comme ça, tout le temps, dans n'importe quelle posture, dans n'importe quel jeu de cache-cache, dans n'importe quelle compréhension. Tu vois, c'est super. C'est ce que j'apprécie aussi dans tes publications, c'est cette authenticité, vraiment. Tu y vas vraiment avec le cœur, il n'y a rien, il y a que ce soit, j'aime bien quand tu montrais le Nutella, que ce soit Hmm, la salade ou le Nutella, c'est pareil, ça se joue de la même façon, il y a pas de différence, tout se joue, quoi. C'est vraiment une hmm, danse, voilà, et ça, c'est vraiment appréciable de voir, de plus se prendre la tête. Voilà, de se dire l'être c'est quoi? Est-ce que je suis réalisée? Un peu, tu avais mis un post aussi là-dessus. Être réalisé, réalisé ou pas, en fait, tout est le soi. Il
il y a pas de séparation et c'est vrai que j'aime beaucoup cette façon la façon dont tu le présentes. Ouais, ouais, bah, ça se présente comme ça du coup, mais Ouais, la c'est vrai que simplicité. ça essaye ça joue à casser un peu ben, ça va aller chercher en fait toutes les petites croyances d'ailleurs spirituelles. On peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de croyances autour de la réalisation du soi, de l'être éveillé. Donc ouais, ça joue à casser un maximum dans tous les sens possibles entre guillemets de l'imaginaire hein, qui se Mm. construit et qui crée des limites, des endroits où qui ce serait pas bon à vivre, sinon ce serait pas, je sais pas, l'éveil, ce serait pas machin. Donc tu vois, c'est un jeu de destruction de, de, ouais, de tout ce qui peut se croire, hein, des fois. Donc, et ce qu'il y a, c'est surtout pour soi, en fait. Tu sais, on n'est qu'avec soi. Donc, en fait, ce qui se partage, c'est pour soi. C'est entre guillemets une déconstruction de soi-même. Hein. Mm. Donc, même si c'est vrai que j'accompagne un peu des personnes, mais au final, j'accompagne moi-même. Hein, c'est une danse, tu vois, c'est une danse, je suis seul avec moi-même. Mm. On joue je joue à me rappeler avec, tu sais, c'est marrant ce jeu. C'est extraordinaire quand tu vas vraiment au cœur du truc, c'est assez extraordinaire. Hein. Il y a rien qui tient, quoi. Il n'y a rien Mm. qui peut tenir, en fait. Tu vois, Oui, à un très moment radical. Hein. donné. Ouais. Mm. Oui, c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on avait fait la vidéo là en février, la première, c'était vraiment tout est ressorti. À partir de là, en tout cas dans le jeu de Soubien, il y a eu vraiment eu alors, est-ce que c'est bien là? Ça a été des tests de foi, vraiment. Ça s'est joué à se tester, c'est ça. Et à Ouais, déconstruire comme tu dis, et à voir où ça se passe et où ça se passe vraiment pas, quoi. Et il y a que le soi, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se présente, c'est que le soi. Tout est c'est soi. ça. Ouais, tout est soi, c'est très simple. On pourrait dire comme une intégration de simplicité, tu sais. Ouais. À un moment donné, tu sais, il y a longtemps eu beaucoup de réflexions, hein, donc de construction, de concepts très très poussés dans tout, hein, dans tous les secteurs de vie, de comprendre la vie, tu vois. Donc ça jugeait, il y avait des compartiments, donc ça redivise parce que tu sais, la pensée, l'imaginaire, c'est un peu sans fin. Tu sais, ça va toujours vouloir diviser, ça va toujours vouloir enlever. Analyser, juger, segmenter, comparer, enfin, toute cette machine imaginaire, là, tant que ça a un peu en place, on a l'impression de ne pas en sortir. Parce on est absorbé un peu, tu sais, par les jugements, hein, les jugements, les interprétations. Et bah, à un moment donné, c'est comme une espèce d'intégration. Alors, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'éveil, finalement. On fait tout un pataquès, mais c'est une réalisation simple, hein. Être, voilà. Enfin, ça paraît très très simple enfin, je sais pas, après c'est vrai que bon, comment expliquer ça? C'est peut-être très 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 simple, mais en même temps, quand on est entre guillemets dans le jeu de rechercher, ça paraît, je sais pas, inatteignable, plein de trucs qui peut se raconter en fait, tu vois, c'est les jugements sans fin en fait. En fait, ta recherche commence par une recherche mentale, parce qu'au début, il n'y a que ça. On se pose des questions, comme tu dis, sur la vie, notre place dans le monde. Ça peut être, enfin, comme disait Gérald, ça peut être d'ordre philosophique, ça peut être d'ordre scientifique. On peut s'intéresser à la physique quantique et tomber sur les mêmes conclusions. On peut s'intéresser à plein de domaines différents. Ça commence par le mental, qui cherche quelque chose, parce il y contribue et il finit par tomber. Et quand il dit tombe, c'est vrai qu'on tombe dans la simplicité, parce que là, il n'y a plus rien. Mm. Mais il contribue à tout ça. Et
Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est une danse tout ça, hein. C'est vrai que c'est fabuleux, hein. Tout a sa raison d'être quelque part. Donc n'importe quel. Ce que j'aime bien ramener, tu sais, quand j'accompagne un peu, c'est quoi qu'il se passe maintenant, c'est ce qui doit se vivre, quoi. Tu vois, c'est radical. Mm. Alors, quoi qu'on pense, je suis une personne, je pense. Bon, bah, ok, va à fond là-dedans. Vas-y, tu vois, c'est-à-dire, moins il y a de. Parce que cette force de jugement rattrape de suite, quoi. Ah oui, mais alors, faut pas que je me sente quelqu'un, faut que je me sente personne. Ah mince, ah non, faut pas que je pense, c'est des pensées. Donc, il y a une complexité qui se ramène de suite. Tu vois, Euh, tu vois, il y a tout qui se rattrape. Moi, j'invite souvent l'enfance, hein. L'enfance, la jeune enfance, l'enfance. Parce que c'est là, hein, c'est la spontanéité de ce qui se manifeste. Ça appartient à personne. On voit bien l'enfant de 2 ans, il va bouger, il se lève, il parle, il crie. Et bon, il n'y a pas encore un centre de contrôle qui fait c'est moi qui criait, qui est tombé, je sais pas, moi, Oui, qui est joué à la balançoire. Tu vois. C'est- l'identification au c'est- personnage, à la construction du personnage. Il n'y a pas de Hmm. revendication encore, il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas d'accomplissement de soi, de recherche d'accomplissement de soi ou autre. Il y a juste la spontanéité d'être dans l'enfant. Ouais, carrément, carrément, c'est ça, c'est simple, c'est simple. C'est vraiment très simple, hein. C'est très radical. Ce que j'aime aussi à inviter, c'est parler à des petits-enfants, tout ça, et essayer de parler du concept de l'éveil, tout ça. Vous voyez ce qui va se passer. Mm. Parler de spiritualité, parler de tous ces concepts non duels à des jeunes enfants qui comprennent quand même. Mais je veux dire, amusez-vous. Vous allez voir le ridicule qui peut arriver des fois, ou le désintérêt total. Mm. Désintérêt total parce que c'est une construction, hein, c'est un imaginaire, moi je dis souvent c'est des jeux d'adultes. S'amuser, des quêtes, ben, on revient à l'histoire des quêtes hein, que beaucoup partagent, le quête du Graal, on s'amuse, on veut des jeux, on veut des aventures, tu vois. Tu vois, regarde les films, regarde tous les films, hein, qu'ils soient au cinéma ou finalement dans la vraie vie, il y a un plaisir de quête, de cheminement, tu vois, d'aventure, d'épreuve, Mm. transcender des épreuves, tu vois, mais ça veut se jouer, quoi. Tu vois, c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça que ça veut chercher, ça veut une quête, ça veut des cheminements comme ça, des aventures, entre guillemets, des épreuves denses, confrontantes, des libérations, des prises de conscience. Tout ça, c'est du jeu. Tout ça, Mm. c'est du jeu, quoi. Une danse. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Oui, ça se nourrit des histoires. Ça se Ben ouais, nourrit d'émotions, ça se nourrit, ça s'en demande encore plus et ça rentre, des fois, ça rattrape dans l'histoire, après, voilà, des choses comme ça, ouais. Dans le cheminement, il y a des moments où voilà, il y a un lâcher, il y a un abandon, et puis après, par moment, il y a quelque chose, il y a une pensée qui va passer ou un événement qui va se produire et on se sent rattrapé et on se réapproprie cette histoire de cet individu et on repart un petit peu dans, comme tu dis, cette recherche de jeu, de j'ai besoin d'eux et voilà, ouais. Mais au fur et à mesure, ça finit par tomber. C'est ça qui est beau aussi. C'est que plus on est dans l'observation de soi, plus on voit, comme tu dis que c'est des jeux, plus ça devient simple et plus ils tombent d'eux-mêmes. hmm, Ça, c'est ouais. fabuleux. Ouais, Jusqu'au... c'est comme si ouais, c'est un jeu qu'on a joué, 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 tu sais, après t'en as marre. Mm, T'en as marre de jouer, tu changes de jeu, quoi. c'est ça. Tu restes tranquille. Mm. Pas un autre jeu à un autre jeu, puis après t'as fait tous les jeux. Après tu restes tranquille. C'est exactement ça. Alors j'ai fait ça, je suis partie par là, par là. Bon, pas de satisfaction, la souffrance est toujours là, donc à un moment donné, il y en a marre.
et ça tombe aussi. Ça peut être une voie Mm. aussi, l'abandon dans la souffrance, dans la foi totale. Ouais, Mm. ouais, c'est vrai, comme je dis, souvent, il peut y avoir des directions dans le côté avoir la foi. Mm. Ça peut avoir sa place, tu sais, c'est bien aussi de temps en temps, au lieu de se forcer à se dire, bon, je suis pas le corps, je suis pas... Ben non, mais reste entre guillemets à l'expérimentation qui se vit dans ta sphère, quelque part, tu sais, et ben, va dans le côté foi, en Dieu, en quelque chose, l'énergie. Ça a sa place aussi. En fait, c'est marrant, hein, tout a sa place à chaque. C'est spontané, quoi. Tout a sa place, vraiment, en fait, quand tu regardes, hein, quand je regarde un peu les différents accompagnements que je fais, là, tout peut avoir sa place selon l'angle d'expérimentation. Tu sais. Tu vas pouvoir dire, par exemple, pour donner un exemple, tu pourras dire une chose à quelqu'un et dire l'inverse à l'autre. Mm. Ah oui, ça c'est clair. C'est Tu très, vois. c'est personnel, mais dans l'accompagnement, je le vois aussi, c'est en fonction de chaque individu, ce qui va être juste pour la personne n'aura rien à voir avec ce que va être dit pour l'autre. Et ça peut être complètement l'inverse, paradoxal, paraître paradoxal, alors qu'en fait, c'est ce qui correspond à l'individu qui est en face, quoi. C'est ce dont il a besoin à ce moment-là. Dans le moment, c'est ce qui semble jaillir ouais, le plus juste possible. C'est un mystère, hein. C'est un mystère, mais ça se ressent comme ça. Et c'est pour ça que c'est marrant, ce côté ouais, assez extraordinaire ouais, des fois ça va dire ça, des fois ça va dire ça. C'est mystérieux, hein. Et c'est pour ça que dans le sens où tout est parfait, parce que tu peux pas faire une recette miracle pour tout le monde. Ah bah oui, surtout qu'il y a autant de voix que d'individus possibles. Ben ouais, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a plein de voix, plein d'aventures, plein de différences, plein de goûts, plein de ressentis, plein de tout ce que tu veux en fait, hein. C'est ouais, une espèce de profondeur immense à l'expérimentation, Hmm. grâce à l'imaginaire, hein, grâce à toute cette structure d'imaginaire, des pensées qui crée tout ça en fait, hein. Ça crée toute cette expérience, Hmm. l'imaginaire. L'imaginaire, c'est incroyable, hein, c'est un puits sans fin, quoi. C'est ça. Alors c'est génial, hein, c'est pas à fuir, mais c'est à voir que c'est sans fin, quoi. Jusqu'à ce qu'on voit la source des pensées, finalement. Une fois qu'on a vu d'où émergent les pensées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à nous, il n'y a plus l'identification au personnage. Et là, ça se joue vraiment dans la simplicité. À partir de là, ça se joue dans la simplicité. Hmm. Ouais, ça peut même se jouer maintenant tout le temps, maintenant dans la simplicité. Moi, j'aime bien revenir. Alors après, c'est vrai que c'est du cas par cas, hein, mais j'aime bien revenir toujours à maintenant. C'est vrai que maintenant, c'est toujours simple. Il n'y a pas de degré. Tu vois, j'aime, comme tu dis, être honnête et j'aime le partage. Tu sais, il n'y a que moi en face. Et donc, j'aime être le plus, entre guillemets, maintenant. C'est toujours, ça peut être détendu, ça peut être stressé, ça peut être tout ce que tu veux. Et c'est ce qui amène la détente finalement. J'ai remarqué des fois. C'est, euh, ça peut se permettre tout. Dans le maintenant, n'importe quel état d'être, n'importe quel... Ok, on va à fond dedans en fait. Quoi qu'il se manifeste, on va à fond dedans. C'est plus un espèce de retrait ou de modification d'état, de changement. Non, on va à fond dedans ce qui se vit, quoi. Mm. Boum, direct, radical. Comme ça, de suite, je sais pas, ça pourrait faire tomber de suite les luttes un peu mentales, finalement. Parce que c'est quoi la souffrance? C'est une espèce de jugement intérieur qui serait que ce que je vis là, maintenant, n'est pas juste. Ça ne devrait pas être comme ça. Alors que c'est juste ça, la souffrance, hein.
C'est les luttes internes, l'identification aux pensées, à l'histoire, à l'historique. Ouais, c'est le jeu de croyance, c'est ça, c'est un jeu de croyance que maintenant, ça devrait être autrement ou c'est pas comme il faudrait que ça soit. C'est un peu ça l'idée, hein. Et alors, forcément, il y a des racines, alors forcément, ça se croit, et après, à un moment donné, bon, oui, il semblerait qu'il y ait des phases des phases effectivement, de perception, de points de regard différents. À un moment donné, c'est sûr que voilà, tu vois, avec tout ce carnaval de pensée, tu vois juste que c'est une belle semoule, voilà, qui est en train de se jouer, donc ça n'a pas d'importance. Et après, du coup, ça disparaît, en fait, hein, il n'y a même plus de pensée, quoi, de tout ça, quoi. C'est ça. Bah, moins il y a identification et moins il y a de pensée, hein. C'est sûr que. Et après, il y a plus de retour possible. Je sais pas si toi c'est pareil, mais je vois qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Même si on essaye de saisir, de se raconter des histoires, elles tombent d'elles-mêmes assez rapidement. Ouais, puis en plus, c'est vu qu'il y a pas eu d'arrière, il n'y a pas d'arrière, pas d'avant, tu vois. Tu peux pas reculer en arrière parce que tu vois tellement tout d'un coup qu'il n'y a pas de, justement, de cheminement, il n'y a pas eu de passé et pas de futur. T'es là, quoi. T'es là. Tu sais, en ce moment, j'aime bien revoyager effectivement dans ces sphères de mémoire avec des parcours d'expérience de Pierrot. Mais c'est là, en fait. C'est là. Et quand, enfant, vivait, par exemple, la mort de sa sœur, c'est là, c'est maintenant. Tu vois, il peut y avoir des émotions qui peuvent arriver, tu vois, des émotions de séparation, d'abandon. Mais tout est là, tout est vraiment là. Et c'est ça qui est beau. C'est que ça se recrée, ça se revit maintenant. Tout. Il n'y a jamais eu d'arrière. Tu peux le prendre vraiment pleinement maintenant, quoi. Tu peux même t'amuser à revivre l'émotion, les ressentis, regoûter tout, entre guillemets, ce qui s'est passé il y a des années, mais en fait, c'est vu que c'est pas il y a des années, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ça qui est beau. Ouais, C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il y a tout, d'où le côté tout est là maintenant, tu vois. Tout est complet, tout est là. Et pas d'échappatoire, quoi. C'est là. Parce que c'est vrai que, pourquoi je dis ça souvent? Parce que j'ai pu remarquer de temps en temps que, tu sais, il y a une espèce de fuite à, bon, il y a ici et maintenant, mais le mental, il va choper un peu ça. Bon, il y a ici maintenant, mais donc tout ce qui me fait un peu remonter des émotions passées, là, non, non, c'est passé, ça n'existe pas. Je veux pas revivre. Tu sais, donc il y a une espèce de rejet, de vouloir effacer, quoi. Donc je suis que là maintenant, mais dans une espèce de je me fige, quoi. mm, Tu vois, et du coup, il y a encore cette espèce de réflexe non, non, je veux pas aller voir le passé ou des trucs comme ça. mm. En réalité, c'est pas ça, en fait, hein. C'est pas ça. C'est l'intégration, c'est de réaliser que, oh, c'est pour ça que je dis souvent c'est contre-intuitif, bizarrement. Tu sais, on a l'impression de. Souvent, je dis, bah, s'il y a des scènes dans ton passé qui t'amènent des émotions que tu sens désagréables, ben vas-y, va à fond, tu vois, va à fond dedans, amuse-toi, là, allez. Alors forcément, le réflexe, on va dire, humain, c'est ah bah non, je vais pas revivre ça, ça va pas, c'est bon, des trucs de fou là, machin, trali, trala, c'est bon, j'ai eu ma dose, ou je sais pas. Ben, ça, c'est effectivement, c'est un jeu qui peut se faire, hein, encore une fois, voilà. Mais le contre-intuitif, c'est génial parce que ça te permet justement ben, l'intégration de l'unité, quoi. On s'amuse, allez, on va dans les pensées, vas-y, wow, allez, on voyage, on transpire tout ce qui s'est vécu, tout. C'est génial. C'est génial, c'est l'unité absolue, quoi. Et donc tout s'effondre. Ben voilà, c'est vrai que tu peux te rendre compte qu'il n'y a pas de hier et de demain, quoi.
Rien qu'en faisant revivre l'émotionnel, l'imaginaire de l'expérience, tu revis la scène. Alors après, forcément, tu revis, ça peut refaire des émotions. Bon, à un moment donné, ça revient plus trop. C'est comme, entre guillemets, tout digérer. Donc, ça n'a plus lieu d'être, ça s'efface, ça s'absorbe, puis ça s'envole. Enfin, je veux dire, ça a plus de prise, en tout cas, ça amène plus de souffrance particulière. Voilà, C'est ça, ça a été, ça a plus de prise. ouais. C'est plus un problème. Voilà. Ça fait plus un problème à ce qui est, en fait. La souffrance, c'est quoi? C'est croire qu'il y a un problème à ce qui est. Ouais, c'est ça. C'est croire, croire que c'est un problème, ce qui. Oui, ça revient à croire aux pensées, à s'identifier aux pensées. Ce que disait Gérald aussi mercredi, c'est que dès l'instant il y a identification à la pensée, il y a souffrance. Donc moi, j'ai Ouais, souffert petite, on m'a fait subir de l'abus, on m'a frappé ou on m'a fait ci, donc j'ai souffert, donc il y a quelqu'un qui m'a fait souffrir, donc il y a quelqu'un de séparé qui m'a atteint. Donc on crée une séparation alors qu'il n'y a rien, il n'y a personne, ça a été une histoire, ça s'est passé, mais c'est plus là. Dans l'instant, il n'y a plus rien. Il n'y a pas l'histoire, je ne suis pas en train de vivre tout ça. Il y a, voilà, il y a la simplicité. ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais des fois, ça suffit pas dans le sens où j'ai remarqué, tu sais que c'est vrai, et en même temps, tant que, entre guillemets, comment expliquer? Tant que ça anime une réflexion, le passé, ben, il faut y aller. Et j'aime bien y aller en mode premier degré. Moi, Pierre, moi, ma sœur, moi, la mort de ma sœur, euh, l'abandon, la trahison, et s'intégrer, entre guillemets, à fond, à fond, à fond. Parce qu'en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet justement euh, une union, une espèce d'union, une espèce d'union à ce qui est, quoi. Euh, parce qu'en fait, en plus, c'est vrai, ça n'existe pas, cette histoire de. À un moment donné, tu vois qu'il n'y a pas l'ego et le soi. Il y a soi, quoi. Il y a soi. Soi, et après, entre guillemets, on pourrait se rajouter le jeu conscience d'être soi et inconscience, mais comme j'aime bien revenir à maintenant, qu'il n'y a que maintenant, hein, c'est radical, et que ben, du coup, il n'y a que moi avec moi, donc moi, je m'apporte ce que je peux m'apporter, c'est quoi? C'est à fond, à fond, à fond, je m'apporte à fond toutes les histoires, entre guillemets, qui sembleraient pouvoir poser un petit problème, qui sembleraient être une anomalie, qui sembleraient être injustes, même ne serait-ce qu'un petit degré, tu vois? À fond, on va dedans, à fond, à fond. Parce que c'est qu'en traversant, entre guillemets, à fond que c'est c'est une union. J'ai fait un partage justement avec ma sœur. C'est la joie de vivre n'importe quelle sensation, quoi. N'importe quelle expérience. Ça, c'est extraordinaire, hein. C'est magnifique, hein. Et effectivement, c'est un nuage, hein, c'est un nuage de vapeur, hein. Effectivement, tout ça, c'est un nuage de vapeur, hein. Après, c'est vu que ça n'existe pas forcément, mais voilà, c'est à la fois ça n'existe pas, c'est de la vapeur, hein, et à la fois, tant que ça semble paraître dense, un problème, eh ben, j'invite toujours à jouer, à aller à fond dedans, tant que ça semble en tout cas avoir une densité réelle. Hmm. Parce que le mental, il va adorer éviter, hein. Le réflexe mental, en tout cas, la structure, tu sais, ça adore éviter, hein. Donc ça va se raconter n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs,
c'est souvent ce qui peut se jouer, hein, ce qui s'est joué aussi, hein. C'est une espèce de fuite à l'éveil, une fuite à la spiritualité pour pas ressentir. Une stratégie. Ça devient une stratégie. Je ressens pas. Tu vois, c'est pour ça, je veux juste, j'insiste pas mal là-dessus parce que ça a été quand même une espèce de posture qui s'est jouée, donc j'en profite, j'en partage, hein, je le partage, hein. Tout ce que je raconte, je l'ai vécu, hein. Je le vis, je l'ai vécu, je le vis maintenant, hein. Il y a que maintenant. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien revenir à maintenant. Tous ces jeux se vivent maintenant, que ce soit là ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est pour casser l'histoire de il y aurait des états mieux que d'autres, parce que c'est pareil, l'ego, il va adorer. Ouais, il y a forcément peut-être, ben, tiens, il y a l'état d'éveil qui serait peut-être mieux, hein, que ce que je suis maintenant, quoi. Tu vois, ce que je suis maintenant, ça porte peut-être la croyance, je ne suis pas éveillé. Ah, ah. Tu vois, hop, ça va recréer, oup, une belle histoire. Tout ouh. Mais finalement, Donc, vraiment, ce que tu expliques, en fait, c'est moi ce que je constate vis-à-vis des personnes que j'accompagne ou de l'entourage, c'est de fuir vraiment, même dans des activités, ses émotions, fuir son ressenti, fuir tout ce qui se passe à l'intérieur dans un tas d'activités, par exemple, dans une course effrénée dont on n'a jamais le temps de rien. Et finalement, toi, tu rentres complètement dedans. Tu es rentré complètement dedans pour faire tomber. ouais, c'est un peu ça. Entre guillemets, tu fais face à ce qui se présente à toi. Tout vient à toi. Hein, c'est génial, il n'y a rien à faire. Tout vient à toi et le jeu de l'ego veut éviter. Tu sais, ça semble vouloir éviter l'ego. Tu sais, il veut éviter, il veut se cacher, il veut se protéger. Tu vois? Donc, euh, ouais, l'invitation, c'est faire face, quoi. Ça vient au lieu d'employer plein de stratégies d'évitement. Ben, on ouvre les portes, j'en prends plein la gueule, entre guillemets, hein, parce que ça peut être perçu comme ça. Et à un moment donné, j'en prends plein la gueule, ça remonte les émotions, ça vibre dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui cherchais la paix, la détente, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le bon chemin, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis ça semble contre-intuitif, parce que des fois ça prend le corps, il y a tout qui vient être impacté là, hein, les ressentiments de honte, de tout ce que tu veux là, hein. Tout ce qui a été appris, faut que ça, entre guillemets, ça vienne percuter, quoi, ça vienne se réunir, quoi. C'est une union. C'est pas je vais prendre un chemin qui va m'éviter une union, qui va m'éviter de rencontrer, tu vois. Par exemple, si on porte la honte, il faut la rencontrer, la honte. Donc, il y a forcément des expériences qui vont amener de la honte. Si on porte le mensonge, il va falloir forcément que je vive des scènes où il y a des mensonges, où on va me prendre la main dans le sac en train de mentir. Ah, donc je ressens l'émotion du mensonge, je ressens. Donc, c'est ça, faire face. C'est embrasser là tout ce qu'on veut me présenter comme. Alors bien sûr, tout ça c'était un jeu, hein, c'était un vaste vapeur, hein, je dirais, une nuage de vapeur, mais ça a beauté, quoi. Et puis c'est radical, quoi, parce que ouais, c'est une espèce d'union à tout ce qui se présente. C'est génial, tu vois. Ouais. Je sais pas où je suis parti là, mais. Il n'y a plus de rejet, quoi. Hein? Plus de rejet de ce qui est. Il n'y a que l'accueil. Voilà! Et ben ouais, ouais, c'est ça, on revient à ce genre de concept de l'accueil. Ouais, exactement. Tout comme dirait Juliane, tout est OK. Ouais, tout est OK. Tout est OK. Et j'aime bien le côté confrontant parce que ça évite de. Alors, ça, c'est un jeu de plus, hein, c'est du relatif, hein, tout ce que je raconte, hein, de toute façon, hein, mais je veux dire, j'aime le côté un peu contre-intuitif, confrontant, se laisser toucher par l'émotionnel, quoi. Hmm. Parce qu'après, c'est vrai qu'on peut, effectivement, c'est OK de vouloir éviter l'émotionnel, effectivement, tu vois. Mais ça, entre guillemets, ça a le jeu de rester en place, quoi. Même si ça bouge tout le temps et tout finira par s'effondrer, hein.
Mais entre guillemets, dans le jeu que je présente en ce moment, en tout cas, c'est plus jouer à aller dans le confrontant. Et dans toutes les sphères, hein. Donc, tu vois, je joue, hein, par exemple, comme tu dis, avec le Nutella. C'est vrai que voilà, le sucre, c'est pas très bon, donc on fait attention au sucre. Puis d'un coup, ah, Pierre, il mange du sucre, qu'est-ce qui se passe? Bon, il mange du sucre, donc on comprend plus rien, mais ça fait disjoncter en fait, si tu veux, toutes les structures qui peuvent se mettre en place. Tu vois, il n'y a pas de bonne attitude, de bon chemin dans l'absolu. C'est qu'une histoire d'amour. Mais Pour moi, c'est ouais, qu'une histoire d'amour. Il n'y a pas de bon ou de ouais. mauvais chemin, c'est qu'une histoire d'amour. Hmm. On va devoir arrêter, parce que là, ça va arrêter. En tout cas, merci. Merci Un pour ce grand merci partage. à toi. Merci pour tous tes partages. Vraiment, merci. Ça démystifie beaucoup de choses. Je pense que c'est chouette. Un grand merci à toi, Soumia. Puis on peut revoir la vidéo de Soumia d'ailleurs. On a fait une vidéo aussi Ouais, il y a un moment. il y a 9 mois. Grand merci. Merci à toi. 9 mois? Ouais. Ouais. Merci. Merci, Pierre. Alors, attends.